Avec moi en studio, j'ai la compagnie du nouvel entraîneur-chef de la formation des Dragons Midget 3A. Il s'agit de Carl Dallaire. Salut Carl, comment ça va? Oui, ça va bien, toi aussi? Oui, ça va bien Carl. Carl, je pense qu'on va commencer l'entrevue comme ça. Il y a des gens qui te connaissent pas nécessairement, malgré que tu es un ancien des Dragons, un ancien des Condors. Oui. Mais pour papa et maman qui veulent envoyer leur petit garçon dans l'univers, dans le fond, des Dragons de la Bourse de Chemin, puis qui veulent être un peu rassurés, t'es qui exactement? Parle-nous un peu de ton background dans le monde du football. Mon parcours du football, OK. En tant qu'athlète, j'ai joué, c'est sûr, dans le programme de football des Dragons. Cadet, moi j'ai commencé cadet, j'avais fait juste le printanier un peu avant, j'ai pas joué dans les Tigres. J'ai fait cadet, j'ai fait le midget. Ensuite de ça, j'ai fait une année à l'Apocatière parce que j'ai voulu faire une année en agriculture. Mes parents ils ont une ferme à la maison, j'ai étudié une année là-dedans. C'était dans le collégial 2A. Ensuite, j'ai fait 2 ans ici au Cégep Beauce-Appalaches dans le collégial 3A avec les Condors, les 2 dernières années des Condors dans le 3A. Pour finalement, là, à la suite de ça, je rentre à l'université à Sherbrooke. Là, j'avais pris une décision par rapport à ma carrière de joueur. J'avais décidé d'arrêter avec des blessures aux épaules, des affaires comme ça. Fait que je m'étais concentré à l'athlétisme. J'ai fait 2 ans d'athlétisme. Là, ensuite de ça, j'ai voulu recommencer le football. Donc, j'ai rentré dans le football 1 an que je me suis entraîné avec l'équipe. Et comme carrière de joueur, là, j'ai joué aussi par après dans le senior comme ça. Sinon, pour ma carrière de joueur, ça ressemble à ça. Sinon, coaching, j'ai coaché un peu. C'est sûr, je me suis impliqué beaucoup dans le coaching de printanier étant jeune. Là. Pendant que j'étais dans les Condors, j'ai coaché aussi un peu à la polyvalente Bélanger, Saint-Martin. Et puis j'ai coaché aussi ma première année universitaire, j'ai coaché le programme des Dragons, du Triolet des Harfans, niveau cadet. J'ai coaché une année là. Fait que coaching, ça ressemble à ça. On va te rappeler des beaux souvenirs, puis je pense que les parents qui nous écoutent, et même les jeunes qui nous écoutent vont être contents d'entendre ça. C'est quelqu'un qui a gagné aussi en 2005, tu fais partie de l'équipe gagnante des Dragons. La première fois que les Dragons Midget remportaient le ballon d'argent en 2005, j'étais justement de cette équipe-là. Ça rappelle des beaux souvenirs, hein? Oh, ça rappelle de très beaux souvenirs. Comment on t'amène cette année comme nouvel entraîneur-chef de la formation des Dragons? Parce que là, on le sait, Yannick a quitté. Yannick a donné beaucoup à cette organisation-là. Oui. Et là, comment on t'amène? Qui t'appelle? Qui fait les contacts? Qui fait les contacts pour le coaching et tout ça? Oui, qui t'amène du côté des Dragons? Là, c'est sûr que j'ai pas encore tout trouvé mon équipe de coach. OK? C'est pas encore tout complet. J'en ai quelques-uns qui m'ont confirmé à l'offensive présentement. Je peux parler d'Éric Labbé, coach de ligne offensive, qui lui va être d'une grande aide pour l'équipe. Sinon, j'ai des noms que ils vont venir donner un coup de main, comme je pense à Carl Dallaire, pas moi, mais l'autre Carl Dallaire. Un père de plein de petits Dallaire qui ont passé dans le football aussi. Là. Lui, il va venir aussi donner un coup de main peut-être une fois semaine ou dans ce coin-là. Sinon, j'ai 2 gars de trouver pour les receveurs running back, mais c'est pas confirmé encore, fait que je les nommerai pas tout de suite. Puis à la défensive, c'est en développement. Donc, tranquillement, pas vite, ça prend forme. Exact. Au niveau maintenant des camps d'entraînement, faut en parler. Est-ce que c'est ta veille de commencer? Ça débute quand environ? Le camp d'entraînement, ce que je vais faire cette année, contrairement aux années précédentes, je ne ferai pas des pratiques à tous les semaines. Je vais faire ça un peu comme le même format qu'on faisait avant, c'est-à-dire une fin de semaine intensive. La fin de semaine intensive, les dates ne sont pas encore officielles, mais ça va être dans le début juin. Pourquoi tu changes cette formule-là? Y a-t-il quelque chose que toi tu dis dans le développement d'un athlète, je trouve que c'est plus positif de le faire comme ça? Il y a plusieurs petits points. Premièrement, plusieurs pratiques à tous les semaines. Il y a des gars qui ne peuvent pas toujours être là. Des petites affaires comme ça. Une fin de semaine intensive, j'aime ça aussi parce que les gars ils se voient beaucoup dans cette fin de semaine-là. Tu as plus le temps de pouvoir créer un esprit d'équipe, de te faire des coéquipiers, des chums. Durant une fin de semaine, tu te côtoies pas mal plus. J'aime mieux cette formule-là. La dernière année, il y a eu, disons, ça a été une saison un petit peu plus difficile pour les Dragons. Ça a été un petit peu plus compliqué. Comment tu vois la nouvelle saison qui, quand même, c'est un petit peu loin, mais en même temps, pour toi, c'est quand même très proche. Ça s'en vient très rapidement. Oui. C'est sûr que quand on commence une saison, on a toujours dans la tête de vouloir gagner. Ça, c'est sûr. Là, l'équipe a connu des moments difficiles. C'est sûr qu'il va falloir y aller progressivement. Nous, ce qu'on veut, c'est... je vois ça comme si on embarquait dans un train, tout le monde.
Le train, il va commencer tranquillement, mais il va prendre la vitesse. Puis quand il va avoir sa pleine vitesse, le train, il va être dur à arrêter. Je t'ai pas posé cette question-là, mais elle vient de me venir en tête. Quel genre d'entraîneur que t'es? Est-ce que t'es quelqu'un qui est beaucoup plus axé sur la communication? Ou t'es quelqu'un qui essaie de pousser peut-être ses joueurs au maximum? Quelle sorte d'entraîneur es-tu? Ben, c'est difficile à dire. C'est sûr que moi, je me considère comme quelqu'un de beaucoup dynamique. J'aime que passer un message aux jeunes. Que les jeunes... Tu sais, le football, c'est pas juste du coaching, de technique football aussi. C'est aussi de transmettre des valeurs. Ce qui est important, c'est que toute l'équipe travaille dans le même but. Puis ça, je vais vouloir vraiment axer là-dessus. Que l'équipe travaille tout le monde dans le même but. Puis c'est sûr que les pratiques, je vais m'organiser pour que les jeunes, ils se fassent du fun, puis qu'ils progressent, puis qu'ils aient le goût de jouer au football. Bref, c'est de faire un tout, de devenir vraiment... Ouais. Ben, tu sais, c'est le cas de le dire. Que tout le monde, l'équipe de coach, l'équipe des joueurs, que tout le monde ensemble, on s'en aille dans la même direction. Parfait. Donc ça, c'est un autre dossier réglé. Oui. L'an passé, un des problèmes aussi, c'était la profondeur. Je sais pas pourquoi on dirait que le football, sans dire qu'il est en régression en bas, je suis pas d'accord de dire ça, mais peut-être il y a un petit peu moins d'intérêt. J'imagine que c'est quelque chose qu'on veut peut-être entraîner. Avec les victoires, veut pas, oui. C'est ce qui amène un peu l'effet d'entraînement que là, les jeunes vont voir s'inscrire au football. Ça, c'est sûr que dans une équipe de football, ça prend des gars. Donc, en même temps, j'en profite pour dire à tout le monde, s'il y en a qui sont intéressés à faire le pré-camp des Dragons, même si tu n'as aucune expérience de football, viens t'essayer. Ça t'empêche pas de venir t'essayer, même si tu n'as jamais joué au football. Ça ne veut pas dire que ta première année, tu vas jouer et que tu n'as jamais joué. Mais faire partie de l'équipe, aider l'équipe, puis peut-être l'année d'après, tu vas pouvoir jouer parce que tu vas progresser. On va avoir besoin de kids cet automne pour pouvoir faire des bons entraînements et se préparer. Puis comme tu dis, tu sais, c'est... Mettons, un jeune, je sais pas, moi, jamais joué au football, mais c'est quelqu'un qui est très bon à la course. Oui. Il peut devenir un porteur de ballon. Quelqu'un qui est fort physiquement déjà à sa naissance, en grandissant, ben, peut-être que lui peut devenir un bloqueur. C'est toutes des choses comme ça qu'on peut travailler. C'est des qualités qu'on peut chercher chez des jeunes, qu'on peut découvrir, puis qui peuvent bien se transmettre au football. Quand tu regardes le défi qui s'amène devant toi, j'imagine que tu es assez... t'as hâte, là. Ah, c'est sûr que j'ai hâte. C'est un gros défi, on va se le dire. Là. Je sors des études. Je termine mon bac cet hiver, en fait. Donc, tout de suite, en commençant ma carrière comme prof, comme coach, ben c'est sûr que c'est un gros défi. J'ai hâte de le commencer, puis ça, c'est certain que je vais me donner à 100% dans ce projet-là. Je vais terminer l'entrevue comme ça. Je vais te laisser les parents qui nous écoutent et qui se demandent, OK, le football, c'est quand même... On se le cachera pas, c'est un sport violent. Un peu comme le hockey. Sport de contact. C'est ça, c'est un sport de contact. Regarde, on se le cachera pas. Mettons, un parent est un peu hésitant à envoyer son jeune. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qui est hésitant à envoyer son jeune, je dirais que oui, le football, c'est un sport de contact, mais on prend nos précautions. On a un bon thérapeute sportif, un physio qui nous suit. En plus de ça, j'en profite pour en parler. Il y a un projet qu'on veut emmener à partir de cet automne par rapport aux commotions cérébrales pour passer des tests aux joueurs pour être encore plus prévoyants. Ah, c'est bon. Par rapport à ça. Donc, les parents qui ont peur, qui ne veulent pas envoyer le jeune au football parce que c'est un sport dangereux avec des contacts, ben, tu sais, il y a des précautions à prendre. Là. On enseigne aux gars comment plaquer comme il faut sans se blesser. On va montrer aux kids comment se débrouiller au football pour que ça soit sécuritaire. Puis au nombre d'années que tu as joué, je pense que tu peux dire que la passion du football, un coup que tu l'as pogné, c'est dur de la faire sortir. C'est une piqûre, comme on dit. On a la piqûre, puis elle reste en dedans de nous. Et je pense que je vais te laisser aussi de peut-être dire un petit mot aux partisans qui n'ont pas été vraiment gâtés la dernière année. Oui, ben partisans, je vous dis, c'est sûr qu'on a besoin de vous durant les matchs. C'est sûr qu'on va être super contents, autant les enfants, les joueurs, je parle, les coachs, tout ça. On a besoin d'avoir nos partisans au match. Encourager l'équipe, c'est notre 13e joueur. Ben sur ça, un gros merci d'avoir participé avec moi à cette entrevue-là. Ben merci beaucoup, ça me fait plaisir. Merci, bye bye. Bye bye.